explorer des solutions aux défis du développement rural en Afrique, la Fondation de l'innovation pour la démocratie et l'INADES Formation ont animé un séminaire le lundi à Lomé. Le développement, c'est dans un instant. Une convention de partenariat tripartite a été signée le 12 mars dernier entre le RTPE, l'association Jeunes et le FAYEJ au profit de l'entrepreneuriat des jeunes au Togo. C'est tout pour les titres. Bienvenue au journal. L'Union nationale des plombiers du Togo a célébré la deuxième édition de la Journée mondiale de la plomberie au Togo. Pour marquer cette journée, une formation sur les produits CCT Bâtiment a été organisée à l'endroit des membres de la dite association. Plus de précisions dans ce reportage signé Samson Kwevi, Emmanuel Sadji. Célébrée tous les 11 mars de chaque année, la Journée internationale de la plomberie a été commémorée pour sa deuxième fois au Togo. Une occasion de mettre en lumière ce métier souvent méconnu mais crucial pour la santé et le bien-être. À l'initiative de l'Union nationale des plombiers du Togo, UNAPTO, une conférence débat couplée d'un atelier de formation a eu lieu ce 15 mars 2024 à Lomé. Le thème de cette année est « La plomberie, un secteur vital pour la société en général ». La plomberie est un secteur vital, c'est-à-dire que la plomberie est impérative dans chaque habitation, dans chaque maison. Et on voulait faire savoir à tous les plombiers du Togo quelle est leur place dans la société, quel est leur rôle, quelle est l'importance d'un plombier. Conscient de l'importance de la formation continue, l'UNAPTO a également initié une formation pratique à l'endroit de ses membres sur la synchronisation d'une pompe immergée avec un ballon. Cette initiative démontre l'engagement de l'Union à accompagner ses membres dans leur développement professionnel. On veut leur montrer comment on peut combiner la pompe immergée avec un ballon de 120 litres, 30 litres pour avoir une pression dans une maison à part le suppresseur. CCT Batmat, leader dans la distribution de matériel de construction et de plomberie, se positionne comme un partenaire de choix pour des plombiers togolais. L'entreprise propose une large gamme de produits de qualité et des services d'accompagnement personnalisés pour répondre aux besoins des professionnels du secteur. Les plombiers sont vraiment nos partenaires parce que c'est eux qui utilisent nos matériels que nous amenons. Donc c'est pourquoi on les assiste dans les différentes sortes d'activités, que soit ils organisent des formations, on les appuie techniquement, on les offre des matériels. Pour la formation de ce matin, nous amenons de nouveaux matériels que nous avons, par exemple de nouveaux ballons, c'est ça que nous voulons les présenter avec des nouvelles pompes que nous avons aussi et des petits raccords qu'il faut pour pouvoir essayer d'installer ces pompes-là. Pour rappel, un concours des patrons plombiers sortis de l'apprentissage il y a 2 à 4 ans aura lieu le 22 mars, suivi de l'apothéose de la JIP le 24 mars prochain. Le FAYEJ, l'association Jeunes et le RTPE veulent désormais conjuguer leurs efforts au profit de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Togo. Une convention de partenariat tripartite a été signée mardi entre ces parties prenantes. Compte rendu avec Samson Kwevi, Herman Adadé. Nous sommes le 11 mars 2024, une date qui marque le début d'une nouvelle page d'histoire dans la vie de l'association Jeunes Entrepreneurs Unis pour une nation émergente du Togo d'un côté et du réseau togolais pour la promotion de l'entrepreneuriat de l'autre. Les deux entités ont reçu ce jour la confiance du FAYEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Une confiance matérialisée par la signature d'une convention, laquelle ouvre ainsi la voie à une collaboration tripartite visant à renforcer l'écosystème entrepreneurial au Togo. Facilitation à l'accès au financement, renforcement des capacités en gouvernance d'entreprise, accompagnement technique dans la mise en place et le développement des projets. Voilà entre autres les domaines dans lesquels le FAYEJ aura à appuyer ses nouveaux partenaires courant les 2 années à venir. La convention qu'on vient de signer est un pas significatif du fait que depuis 2022, le réseau a entrepris un processus de redynamisation. Et cette convention-là vient à point nommé
pour nous remobiliser et nous placer dans l'écosystème national des organisations professionnelles. C'est une porte de sortie aujourd'hui pour que les jeunes de notre association puissent pousser un ouf de soulagement, puissent avoir l'accompagnement nécessaire, l'accompagnement technique, à avoir le financement qu'il faut pour leur projet porteur. La voie est ainsi balisée pour les jeunes porteurs de projets, membres de l'association Jeunes et du RTPE, vers la création d'entreprises rentables et durables. Les membres des bureaux des corps de métier de la Chambre communale de métier 3 ont entamé une formation le jeudi à Lomé. L'objectif est d'outiller les participants à une gestion efficace de leur base. Herman Adadé pour le point. La donne a changé et les initiatives se multiplient pour plus d'efficacité et de résultats probants. Il ne s'agit plus de gérer pour gérer, mais plutôt d'impacter positivement à travers des normes requises. Nouvelle dynamique en marche au sein de la SECOM 3, Chambre communale de métier 3 regroupant les communes Golfe 5 et 7. Elle se matérialise justement par cette formation à l'endroit des membres des bureaux des différents corps de métier que compose la Chambre. Il y a eu élection et après élection, nous avons installé ces corps, histoire maintenant de les renforcer pour mieux gérer leur corporation et les membres à la base. La finalité, c'est pour que de temps en temps, ou bien chaque année, nous puissions organiser un séminaire pour les corporations. Ça nous permettra de pouvoir faire le bilan et le suivre de près. Donc nous les prions vraiment de pouvoir s'engager dans cette démarche de formation pour que chacun puisse bénéficier en fin de mandat. Débutée ce 14 mars 2024, la formation a pris en compte plus d'une trentaine de participants de 4 corps de métiers, notamment la mécanique, la couture, la tresse et la coiffure, lesquels qui sont désormais bien armés avec des outils nécessaires, entre autres la gestion des organes dans un corps, le leadership et ses caractéristiques, la gestion des organisations, la planification, le suivi et l'évaluation des activités, puis l'élaboration d'un plan d'action d'une association ou d'un corps de métier. C'est une bonne initiative parce que quand on nous a élus, on n'était pas en mesure de gérer notre association, comment gérer le bureau et les membres aussi. Avec cette formation, on va essayer de mieux gérer nos associations. En tant que président de bureau, il y a certaines connaissances qu'on ne maîtrise pas trop. Par exemple, les rôles des membres du bureau, tout ça là-bas. Aujourd'hui, j'ai encore compris ce que je peux faire pour que mon association évolue bien. Première d'une série, cette formation est prévue s'étendre sur presque un mois et à tous les autres bureaux de la SECOM 3. La Fondation de l'innovation pour la démocratie et l'INADES Formation ont co-organisé un séminaire le 11 mars à Lomé sur le thème « Gouvernance inclusive et démocratie rurale ». La rencontre vise à explorer les solutions aux défis du développement rural en Afrique. Les détails avec Samson Kevin. Le développement durable et équitable du continent africain passe nécessairement par la participation effective des populations rurales à la vie politique et économique. Or, cette population, qui représente environ 60% du total, est souvent exclue des processus décisionnels. C'est dans ce contexte que la Fondation de l'innovation pour la démocratie et l'INADES Formation co-organise un séminaire de 48 heures sur le thème Gouvernance inclusive et démocratie rurale. Ce séminaire, qui s'ouvre ce 11 mars 2024 dans la capitale togolaise, vise à explorer les solutions aux défis du développement rural en Afrique. Le point premier ici, c'est de comprendre les grands problèmes qui minent le monde rural et à partir desquels les acteurs ruraux construisent des outils, des instruments de gouvernance. C'est à partir de ces problèmes-là que nous allons effectivement analyser les expériences qui ont été menées par ces acteurs ruraux-là pour voir effectivement si ces expériences-là sont adaptées ou non et s'il faut les porter devant la scène internationale ou pas. L'idée, c'est de créer un espace d'intelligence collective afin de permettre à ces acteurs-là de partager des bonnes pratiques, de réfléchir sur les défis en lien avec la gouvernance en milieu rural et de voir comment, sur la base de cette réflexion collective, des feuilles de route peuvent être identifiées. Quelle est la vision de la France sur la démocratie rurale en Afrique? On voit bien que dans un pays comme le Togo, dans une région comme l'Afrique de l'Ouest, mais je dirais même aussi en Europe,
la question de l'articulation de la démocratie avec la ruralité est absolument fondamentale. C'est aussi des sujets qui nous occupent beaucoup en Europe. Et je suis très heureux que cet atelier se tienne. Je voulais féliciter le rôle moteur que joue la Fondation de l'innovation pour la démocratie sous l'égide du professeur Membe. Je voulais aussi rendre hommage au travail de terrain extrêmement important que mène l'INADES et surtout, moi, rendre hommage à tous les participants. À l'ambassade de France, nous sommes heureux de soutenir ce genre d'initiative. Comment intégrer le vivant dans les pratiques démographiques? Comment assurer une meilleure inclusion des minorités et comment forger un leadership et un monde associatif dans le milieu rural sont les axes de recherche qui seront proposés aux participants. Les personnes âgées issues de diverses associations ont répondu au 5e rendez-vous des universités du 3e âge tenu le 9 mars à Kara. C'est un concept initié par l'Institut national d'assurance maladie INAM. Des précisions dans cette correspondance de Napo Kérim. La Maison des Jeunes de Kara a accueilli le 9 mars la 5e édition du concept Les universités du 3e âge initié par l'Institut national d'assurance maladie INAM. L'événement se veut un cadre d'information, d'échange et de sensibilisation sur la santé des personnes âgées. Il s'inscrit dans le cadre de sa politique de prévention et de promotion de la santé. Les seniors ont été entretenus sur 4 thèmes en lien avec la santé et le bien-être. Les thèmes sur la nutrition chez les sujets diabétiques et hypertendus du 3e âge, les dangers de la consommation de faux médicaments et de l'alcool chez les personnes âgées et l'assurance maladie universelle vont meubler les communications et échanges qui seront animés par les éminents panélistes. Les universités du 3e âge sont une occasion pour l'INAM et ses partenaires de rappeler aussi à nos chers aînés leurs devoirs. C'est pourquoi, en plus des thèmes en lien avec la santé et le bien-être, le rôle des personnes âgées pour la cohésion sociale au sein des communautés sera également développé. Tenir les promesses envers les personnes âgées, c'est le thème de l'édition 2024 des universités du 3e âge, instaurée depuis 2017. La rencontre de Kara intervient après celle de Lomé, Balimé et Sokodé. Les indicateurs sont ouverts pour l'application OTR TVM de l'Office togolais des recettes. C'est le moins qu'on puisse dire au vu des chiffres communiqués, notamment ceux liés au téléchargement actif par les usagers. Plus de détails dans ce dossier réalisé par Eman Adadé. Les chiffres affolent déjà les compteurs et quoi de plus normal qu'un premier ouf de soulagement pour une initiative dont la mise en place s'est avérée très utile pour les usagers au Togo. Nous pouvons vous rassurer qu'effectivement, à ce jour, nous avons un bilan très satisfaisant en matière de déclaration au regard de l'obligation déclarative de cette taxe-là. À peine 2 mois depuis son lancement en janvier 2024, la courbe de téléchargement de l'application OTR TVM ne cesse d'accroître. Au tableau d'affichage, on note déjà au moins 3770 téléchargements actifs de l'application pour plus de 760 paiements via ce canal digital. À ce jour, nous avons enregistré 768 véhicules répartis comme suit, 676 voitures, 13 camions, 77 camionnettes et 2 tracteurs qui ont fait l'objet de paiements via l'application en ligne. L'habitude devient visiblement peu à peu une seconde nature chez les usagers, notamment en lien avec la vision de l'Office togolais des recettes à travers cette procédure digitale de paiement et de déclaration de la taxe sur les véhicules à moteur au Togo. Cette application nous rend le travail plus facile et le suivi direct, puisque dès que vous payez, vous téléchargez votre quittance électronique. Nous suivons tout et en temps réel. Donc c'est déjà un acquis pour nous qui nous facilite le travail et qui met beaucoup d'accent sur la transparence dans les transactions. Nous recevons des mails, ce sont des mails officiels à travers notre canal IT support.otr.tg. Nous ne recevons en grande partie que des messages d'encouragement et de félicitations de la part des contribuables satisfaits de l'utilisation de l'application. La dynamique est lancée. Avis donc à tous ceux qui hésitent encore à faire le pas.
Sport pour clore ce journal, la 3e édition du projet FestiFoot et Jog Environnement a connu son apothéose le samedi dernier à Lomé avec le sacré du centre FSA. Initiative de Fraged Togo, l'événement se veut être un outil de changement de comportement en faveur des jeunes filles. Des précisions avec Erwan Adadé et Emmanuel Sadji. À Fraged Togo, Fraternité des jeunes pour le développement au Togo, le sport doit constituer un levier de développement et un outil de changement de comportement, notamment en faveur des jeunes filles. Plus qu'un souhait, c'est plutôt une valeur adoptée depuis 3 ans par l'association à travers son projet intitulé FestiFoot des jeunes filles et Jog Environnement au centre du développement, avec comme soubassement le sport, l'éducation, la culture et l'art. Ce 9 mars 2024 se veut être l'apothéose de la 3e édition avec un bilan prometteur. J'ai appris comment maintenir son environnement propre et pour être en bonne santé, il faut faire toujours le sport, ne pas manquer de respect à ton coach ou bien à ton supérieur. L'objectif est atteint du moment où, depuis 3 ans, les centres que nous avons choisis sont en train d'appliquer tout ce que nous leur avons dit parce que nous leur avons donné du matériel au début du projet. Nous leur avons donné des balais, des râteaux, des coupes-coupes pour qu'à chaque séance, qu'ils ne viennent plus faire du sport pour le sport, mais qu'ils viennent faire le sport pour l'environnement. Que l'environnement soit propre, que l'environnement soit sain pour une pratique sportive saine. Projet de 3 mois débuté depuis décembre 2023. Il a pris en compte 8 centres sportifs dans la préfecture d'Aguenivé. Et c'est le centre FSA qui est reparti avec le plus grand trophée mis en jeu après le classement final des points des matchs de football et des animations socioculturelles durant la période du projet. C'est ce que j'attendais depuis, parce qu'on a fait une promesse à notre prise qu'on ramènera la coupe à la maison. Donc je suis très contente de notre victoire. Rendez-vous très bientôt pour l'édition 4 de cette initiative soutenue par le district autonome du Grand Lomé. Voilà donc tout pour le journal. Merci d'être nombreux à nous suivre et à très bientôt.